Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place une stratégie de test avec l'intelligence artificielle. Dans le premier épisode, on a vu comment classer par risque les fonctionnalités d'une application. Aujourd'hui, on va le faire avec ChatGPT. Salut ChatGPT, je voudrais mettre en place une stratégie de test pour une application e-commerce. Et pour ce faire, je voudrais que tu puisses me générer tous les risques d'enjeux business, fonctionnels et environnement pour ce projet. Classe les risques par priorité de 1 à 3 en fonction des trois axes suivants: business, fonctionnel et environnement. Donc ChatGPT m'a généré mes risques business, fonctionnel et environnement. La deuxième étape, ça va être de choisir quel risque est testable ou non, que ce soit business, fonctionnel et environnement. À ce stade, j'ai identifié plusieurs risques business, fonctionnel et environnement avec l'IA. La question clé que je me pose maintenant, ce n'est pas est-ce que ce risque est grave ou pas, mais est-ce que ce risque est réellement maîtrisable par des tests automatisés de bout en bout. Vu que nous, on veut vraiment produire les actions d'un client sur notre plateforme d'un point de vue IHM. Donc, si je fais la différence entre l'indisponibilité du tunnel d'achat, on va voir directement que c'est un risque qui est automatisable. Pourquoi? Vu qu'elle nécessite un parcours utilisateur sur la plateforme. Par exemple, si je le compare avec l'image de marque dégradée, ça va être plus une conséquence qui produit un bug visible par rapport au client, mais c'est pas forcément quelque chose de testable. Si je le compare avec une mauvaise gestion des retours et remboursements, ça va être un risque business qui nécessite des acteurs externes comme des prestataires ou un temps de délai par rapport au temps de livraison du produit sur la plateforme. Mais ça va pas être un risque qui est automatisable dans notre stratégie de test. Si je le compare avec une mauvaise gestion de promotion ou de prix, ça c'est clairement automatisable vu que c'est un risque business qui est présent sur notre plateforme essentiellement. Donc ici, par exemple, pour l'indisponibilité du tunnel d'achat, ça va être de bout en bout sur la plateforme et ça va être un test de type fonctionnel. Pourquoi c'est un test de type fonctionnel? Parce que ça permet de traduire tout le parcours d'un client et c'est ce que l'on va automatiser en priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est partiel, c'est toujours du test de sécurité ou du test de performance. Et ensuite, tout ce qui est coché en vert, ça reste du bout en bout fonctionnel. Et avec une croix, c'est toujours exploratoire. Et comme ça, on va remplir tout le tableau et ça va nous permettre de savoir quel type de test on va mettre en place pour chaque risque. Et là, on a clarifié toute la stratégie de test qu'on va pouvoir mettre en place avec RoboFramework. RoboFramework, c'est une technologie qui permet de faire tous les types de tests que l'on veut. Sécurité, performance, API, fonctionnel. On va pouvoir couvrir tout ce périmètre de test. Donc, dans le prochain épisode, on va mélanger tous les types de tests qu'on a pu classer en fonction des risques fonctionnels: test de bout en bout, test de sécurité, test de performance, test API. On va essayer de faire un projet avec RoboFramework pour pouvoir jusqu'où on peut aller avec cette nouvelle technologie de test que je suis en train d'apprendre et ça va être très intéressant. Reste donc connecté pour voir le prochain épisode. Allez, à plus pour un prochain épisode.